Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la célérité du son dans l'eau. Alors, on a des émetteurs et récepteurs ultrasonores qui sont disposés sur les parois d'un aquarium pour déterminer la célérité, donc la vitesse du son dans l'eau. Donc on envoie des ultrasons dans cette cuve. Les ondes émises par un émetteur se propagent de manière rectiligne, donc elles vont tout droit, se réfléchissent sur la paroi opposée de l'aquarium, de longueur 55 cm, et sont détectées par le récepteur. Le récepteur dans la voie A est dans l'air, celui de la voie B dans l'eau. Première question, on nous demande donc d'exprimer la distance parcourue par les ultrasons en fonction de L. Eh bien, la distance parcourue par les ultrasons, finalement, c'est la distance d'un aller-retour. Donc, c'est un aller-retour, puisque les ultrasons parcourent l'aquarium, puis réfléchissent et reviennent sur le récepteur. Donc, ils ont finalement fait deux fois la distance L étant la largeur du bassin. Donc cette distance d'un aller-retour, c'est 2 fois L, 2L. Voilà, tout simplement. Ensuite, l'enregistrement obtenu est donné. Donc on a le tracé numéro 1, le tracé numéro 2, en rouge, et entre les deux, en rouge et vert, pardon, un décalage qu'on appelle taux dans le temps. Alors que représente taux? Donc, question 2A. Et bien taux, donc, c'est la durée qui va séparer, c'est la durée finalement de séparation entre la réception du son par les deux récepteurs. Puisque les deux récepteurs vont enregistrer un son, il va y avoir un décalage, puisque le son n'ira pas à la même vitesse dans l'air ou dans l'eau. Donc on voit que celui-là est dans l'air, et puis celui plus profond là est dans l'eau. Donc finalement, c'est la durée de séparation du son par les deux récepteurs. Et rappelons-le, un est situé dans l'eau, l'autre est situé dans l'air. Donc on aura ce décalage de temps, puisque le son ne va pas à la même vitesse dans l'eau ou dans l'air. Ensuite, question B, sachant que les ultrasons se propagent plus vite dans l'eau, donc la vitesse est plus élevée dans l'eau. Alors ça s'explique par le fait que dans l'eau, les molécules sont plus proches et donc elles peuvent vibrer plus rapidement de proche en proche que dans l'air, puisque c'est un gaz. Donc la vitesse est élevée dans l'eau, donc finalement, le son va être perçu avant. S'il est reçu en premier, c'est bien évidemment que d'un point de vue temporel, on va voir quelque chose qui se produit avant. On voit que le deuxième tracé, le tracé numéro 2, le son commence à être enregistré ici à 1 fois 10 moins 2 secondes, alors que pour le deuxième récepteur, le son commence à être perçu ici. Donc bien évidemment, dans l'eau, c'est le tracé numéro 2 qui est représenté en vert. Donc ici, ça correspond donc à ce qui va se passer dans l'eau, et ici, ça correspond à ce qui va se passer dans l'air. Question 3A. On note TR, la durée émise par les ultrasons pour aller de l'émetteur au récepteur, donc dans l'air, toujours aller et retour. Écrire la relation entre tout ça, c'est tout simplement... alors on peut l'écrire de deux façons, mais la distance parcourue, c'est la vitesse fois le temps. La distance parcourue, c'est 2L. C'est égal à la vitesse, donc la vitesse dans l'air, que multiplie le temps dans l'air. Donc voilà la relation, mais c'est rien d'autre que distance égale vitesse fois temps, appliquée à l'air, la distance étant l'aller-retour. Donc 2 fois L. L, c'est les 55 cm de largeur du bassin. Question B, faire la même chose dans l'eau, totalement de façon symétrique. On peut dire que 2L, c'est la vitesse dans l'eau, fois finalement le temps dans l'eau. Puisqu'on a le même phénomène qui se produit dans l'eau, l'aller-retour sur les ultrasons. Ensuite, question C, écrire la relation entre taux, TR et TO.
Eh bien, taux, c'est le décalage, bien évidemment, hein. En fait, taux, c'est TR moins TO. On le voit sur la figure qui est ici. Voilà le temps taux. C'est bien le temps que met finalement le récepteur qui est dans l'air, moins finalement celui qui est dans l'eau, pour avoir ce décalage. D'après cette relation, la première, on peut isoler TR. Ça fait TR égale 2L sur VR. Donc ça, c'est 2L sur VR. Et puis de façon totalement symétrique, si ici on isole TO, eh bien TO, c'est égal à 2L sur VO. Et donc, on a bien une relation entre toutes ces grandeurs. Alors après, éventuellement, on peut factoriser par 2L. Hein. Mais ça, c'est plus pour l'aspect mathématique. En déduire la valeur de VO, eh bien, il suffit qu'on isole VO, donc dans cette relation. Donc on peut, c'est tout simplement des maths là. Hein. On a donc ça. Donc j'ai simplement divisé ici par 2L. Et puis si on veut VO, eh bien on isole VO. Donc je passe 1 sur VO, ça fait donc 1 sur VR moins taux sur 2L. Et on inverse le quotient. Donc éventuellement on peut tout réduire au même dénominateur. Hein. Ça va faire donc... alors est-ce que c'est vraiment judicieux Je ne sais pas. Oui, allez, on va le laisser comme ça. Et donc VO, on prend l'inverse. Hein. Donc ça va faire 2L VR sur 2L moins taux VR. Et là, on a isolé la vitesse du son dans l'eau, sachant qu'on connaît la vitesse dans l'air, hein, 340 mètres secondes. Le décalage taux, on va pouvoir le mesurer ici. On voit qu'il vaut 0,25. 10 moins 2 secondes. Donc on connaît, et L, on sait qu'il vaut 55 cm, qu'on va convertir en mètres. Donc on peut faire l'application numérique. Donc 55 cm en mètres. La vitesse dans l'air, donc c'est 340 mètres par seconde, la vitesse du son dans l'air. 2L, donc 2 fois 55, 10 moins 2, moins taux, donc le décalage ici vaut 0,25, fois 340. Et donc si on fait l'application numérique, on retombe à peu près sur les 1500 mètres par seconde. Ce qui est cohérent avec ce qu'on sait du cours. Ensuite, question 4. Faire la liste des paramètres ayant une influence sur la précision de la mesure VO et proposer des améliorations au protocole qui permettent de réduire l'incertitude. Alors, les paramètres qui influencent la précision de la détermination de la vitesse donc de l'onde, de la célérité, hein, eh bien, sont évidemment la précision de la mesure de l'aquarium. Est-ce que ça fait vraiment 55 cm tout pile? Est-ce que c'est pas 55,2? Donc la précision de la taille de l'aquarium. Ça, c'est un des paramètres importants. Il y a également comment on détermine ce tantôt, parce qu'on voit qu'on en a besoin dans la relation. Donc, il y a la précision sur taux. Alors là encore, pour avoir un max de précision, il faudra peut-être zoomer ici, faire un zoom,
puisque ça, normalement, c'est enregistré avec un oscilloscope ou un ordinateur. Là, sur la version papier, on ne peut pas le faire, mais si on pouvait le faire, ça peut être intéressant de faire un zoom, parce que peut-être que entre là et là, on n'a pas tout à fait 0,25, mais 0,27 ou 0,26. Donc si on peut zoomer ici, ça permet d'avoir quand même une meilleure précision. On peut aussi faire plusieurs mesures, répéter l'expérience et faire la moyenne pour encore augmenter la précision. Un autre paramètre important à connaître, puisqu'on a besoin en fait de la vitesse de l'air, c'est de connaître la température. Puisqu'en fait la vitesse de l'air, elle va aussi dépendre de l'eau, et dans l'eau, la vitesse du son dans l'air, pardon, va dépendre de la température. Donc il faudrait avoir vraiment quelque chose de précis par rapport à la température. Et donc comment on améliore tout ça? Eh bien, on pourrait allonger l'aquarium par exemple, faire un aquarium plus long, ça permettrait un petit peu d'avoir de meilleures précisions, prendre donc des moyennes, hein, et zoomer davantage en tenant compte évidemment du facteur température. Question 5. On remplace l'eau de l'aquarium par du glycérol, donc maintenant on a du glycérum, et la célérité des ondes dans le glycérol, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire justement avec la même température, elle est de 1915 mètres par seconde. Donc on voit que l'eau s'écoule mieux, le son s'écoule plus vite dans le glycérol que dans l'eau. Indiquer sans calcul si la durée taux est plus grande ou plus petite, ben, ça paraît quand même assez évident. Taux sera plus grand. Alors pourquoi taux sera plus grand? Eh bien, tout simplement parce que la vitesse des ondes dans le glycérol elle est supérieure à la vitesse dans l'eau. Donc bien évidemment, on aura un temps plus important, puisque ça va plus vite. Et enfin, question B. Déterminer sa valeur. Eh bien, ce tantôt, on peut réutiliser ce qu'on a trouvé ici, puisque cette relation, elle reste valable. Il suffit de remplacer la vitesse de l'eau par la vitesse du glycérol. Donc ça va faire 2L, facteur de 1 sur VR, moins 1 sur V glycérol. Donc on peut faire l'application numérique. L vaut toujours 55 cm à mettre en mètres, vitesse de l'air 340 et vitesse du glycérol, on prend 1915. Quand on fait l'application numérique, on trouve 2,7 millisecondes. On voit que le temps est bien plus important. Ici, il valait, ce tantôt, rappelons-le, hein, il valait 0,25 oui, c'était ça, de 10-2 secondes. Donc on voit qu'il a augmenté. Il passe de 2,5 à 2,7. Donc il y a bien une augmentation. Voilà pour cet exercice. Bon courage!